Monsieur Tast est un homme d'affaires prospère, agriculteur bio des lointaines contrées basques. Il a 1 milliard d'euros qu'il souhaite placer. Il vient nous voir et nous lui proposons de lui placer son argent dans un paradis fiscal aux Bahamas. Il accepte, heureux de pouvoir éviter les taxes inacceptables françaises. Et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis... Bonjour, la transaction s'est bien effectuée, nous avons reçu votre argent. Cependant, nous ne plaçons pas cet argent dans un paradis fiscal. Nous allons l'investir et en tirer profit un maximum. Monsieur Tast, persuadé que son argent dort tranquillement aux Bahamas, nous verse des intérêts de 13% pour la sécurité que nous lui apportons. En réalité, cet argent nous sert à émettre des crédits. Nous prêtons de l'argent à des ménages indiens et chinois, en passant par Hong Kong et Singapour, dont les taux d'intérêt sont très élevés, ainsi qu'à des ménages américains et français, dont les taux d'intérêt sont plus faibles, mais sont quand même intéressants en période de crédit crunch. Nous possédons donc un ensemble de créances équivalent à 1 milliard de dollars et dont les taux d'intérêt sont différents. Nous titrisons ces créances que nous revendons à des investisseurs avec une promesse de rentabilité allant de 10 à 13%. Nous savons que nous ne pouvons pas aller sur les marchés financiers, nous allons donc les vendre sur des marchés parallèles. Le fait de titriser des créances d'origine différente et de les combiner dans des portefeuilles nous permet de réduire la traçabilité de nos crédits. Les crédits chinois et indiens nous rapporteront beaucoup plus, car en investissant via le shadow banking chinois, nous pouvons mettre des taux d'intérêt extrêmement élevés. De plus, les énormes besoins de financement et la faible offre rendent possible des taux d'intérêt de près de 30%. Les crédits français et américains ne servent qu'à réduire le risque par la diversification et à tromper les investisseurs. Compte tenu du credit crunch, également présent en Europe, ils peuvent tout de même atteindre 10 à 15%. Les profits de toutes ces manipulations financières sont enfin investis dans des placements moins risqués qui nous permettent un accès à la liquidité très rapide. Ce sont les money market mutual funds, les repos et les microcrédits. La stratégie est terminée. Mais cette stratégie comporte 2 risques principaux. Le premier risque repose sur les intentions du client. Si Monsieur Tast mène une vie de dépravation et dépense trop en sexe, drogue et alcool pendant les fêtes de Bayonne et qu'il souhaite récupérer son argent rapidement, nous devons être en mesure de lui rendre. Pour cela, le Crédit Pâtissier, qui possède énormément de comptes aux Bahamas, de qui nous dépendons partiellement, nous donne un montant équivalent à la somme que M. Tast nous a récupérée. Nous vendons des MMF sur le marché, très liquides, en échange de cash. Cash que nous redonnons au Crédit Pâtissier pour le montant qu'il nous avait avancé. Le second risque est la variabilité des taux de change. Nous jouons sur des marchés avec des monnaies différentes, dollars, euros, yuan, roupies. Pour ne pas être surpris par ces variations de taux de change, nous nous servons de contrats futures. Ainsi, la quantité et le cours des devises sont fixés à l'avance. Nous pouvons à tout moment nous désengager et ne pas recevoir les devises si nous n'en avons pas besoin. Et nous ne dépendons pas du contexte économique mondial. Ces 2 techniques sont donc 2 solutions aux risques évoqués précédemment.